Bonne année 2019 au nom de toute l'équipe d'Africa 24 et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, le parti Union des forces de changement garde ses 59 sièges, les autres partis politiques 14 sièges et les indépendants 18 sièges. Ce sont les résultats définitifs des législatives du 20 décembre donnés par la Cour constitutionnelle ce 31 décembre. Le gouvernement ghanéen tend la main aux entreprises. Un financement de 15 milliards de dollars leur sera accordé. Objectif, redynamiser le secteur après la crise de liquidité traversée en 2018. Et puis au Kenya, l'année 2019 s'annonce énergétique. Le pays se donne pour objectif d'atteindre une croissance énergétique de 100% d'ici 2022. Le pays souhaite donner à tous ses citoyens l'accès à l'électricité. Au Togo, la Cour constitutionnelle a proclamé ce 31 décembre les résultats définitifs des législatives du 20 décembre. L'organisme a confirmé les résultats de la CENI. Seule exception, un changement a été effectué sur les résultats obtenus par la circonscription de Véo. Les détails avec Aimé Fakofi. Proclamation des résultats définitifs des législatives du 20 décembre au Togo. La Cour constitutionnelle a dit son verdict ce 31 décembre 2018. Des résultats provisoires donnés par la commission électorale. Il en ressort que le parti politique Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement perd un siège en faveur de l'Union des forces de changement dans la circonscription de Vaud. Répartition des sièges entre les différentes listes. Indépendant à Lolé d'Ouvo, 2 sièges. UFC, 1 siège. MPDD, 0 siège. Clé, 0 siège. AT, 0 siège. Pour la Cour constitutionnelle, les législatives dans sa globalité sont crédibles. Du côté des heureux candidats, cap désormais sur les réformes à l'Assemblée nationale. La première activité à mener, ce sont ces réformes qu'on n'aurait pu obtenir depuis longtemps, la limitation du mandat présidentiel. La paix a gagné. Et donc, nous pensons que le moment qui est là, c'est pour le développement du Togo. Les résultats officiels sont donc répartis comme suit. Union pour la République, 59 sièges. Union des forces de changement, 7 sièges. Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, 2. Nouvel engagement togolais, 3 sièges. Parti démocratique panafricain, 1 siège. Mouvement des républicains centristes, 1 siège. Et les indépendants, 18 sièges à l'Assemblée nationale. Le taux de participation des Togolais à ces législatives est de 59,25%. L'année 2018 a été marquée par une grogne sociale avec des grèves à répétition des travailleurs aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé. Au Tchad, une crise sociale limitant l'accès aux services sociaux, principalement l'éducation et la santé. Reportage de notre correspondant Mohamed Ramadan, commenté par Corinne Kamse. Au Tchad, 2018 a été une année de contestation et de revendications sociales. Les travailleurs du secteur public comme privé ont protesté contre les mesures d'austérité du gouvernement jugées antisociales. Le pays a ainsi connu la plus longue grève générale sans service minimum de son histoire qui a duré plus de 2 mois. L'année 2018 était une année très difficile pour nous les travailleurs. Puisque vous savez, l'année 2018, le gouvernement va couper l'augmentation générale des salaires à 50%. Et ce qui a fait une grève sur l'ensemble du territoire, dans le service public, pendant plusieurs mois. Et ce qui a paralysé le secteur public et le service public, les écoles sont fermées, les hôpitaux sont fermés. Et Dieu merci, nous avons eu d'abord un premier accord en mars. Et puis un second accord que nous venons d'avoir en octobre, le 16 octobre. Pour certains acteurs, si l'année 2018 a été très mouvementée par des contestations sociales, elle a été aussi une année riche en dialogue et en consultation entre les autorités centrales et les organisations syndicales qui ont conduit parfois à des signatures d'accords. Nous réjouissons du fait le dialogue des uns et des autres ont pris le dessous. Et ceci a permis de mettre en place un accord. Et quand j'ai dit que l'année 2018 a été une année de dialogue, du fait que, à part le syndicat et le gouvernement qui ont trouvé un compromis
salutaire. Il faut aussi se dire que cette année aussi a vu les acteurs politiques qui se sont mis d'accord pour mettre en place une CNDP réactualisée. C'est aussi des avancées. Dans le domaine de la réinsertion sociale, l'année 2018 a été une période difficile pour les jeunes diplômés sans emploi. Le taux de chômage a atteint 26% et a touché généralement la classe d'âge comprise entre 15 et 30 ans. Au Cameroun, l'heure est au bilan pour l'opération d'assainissement du fichier solde de l'État. Selon le ministère des Finances, cette traque des agents fictifs de l'État affiche un gain mensuel de plus de 390 millions de francs CFA. Les explications de Corinne Kamseux. Au Cameroun, l'opération de comptage physique des personnels de l'État, en abrégé COPEC, qui a débuté en avril 2018, porte déjà des fruits. Selon le bilan établi par le ministère des Finances, les suspensions de soldes intervenues ont permis de réaliser des économies budgétaires mensuelles de 394,7 millions de francs CFA, soit 4,7 milliards de francs CFA par an. Mais pour certains observateurs, l'enjeu est davantage dans la bonne répartition de la masse salariale. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet assainissement du fichier solde, qu'on parvienne aussi à voir comment sont distribués les 1000 milliards de dépenses de personnel, parce que selon des rapports concordants, 30% de cet argent-là est distribué à seulement 15% des fonctionnaires. 9 mois après le début de cette opération de comptage, il ressort que 20 500 fonctionnaires ne se sont pas fait recenser. 4 621 agents ont vu leur dossier invalidé pour des raisons diverses et 645 agents publics déclarés décédés par les institutions bancaires et les postes comptables ont été suspendus du fichier solde de l'État. Par ailleurs, on note également la présence dans le fichier solde de 2732 pensionnés ou chefs traditionnels déjà décédés. Et là, on est en train de voir ceux qui se plaignent d'avoir été accusés de ne pas être des fonctionnaires. Mais on ne sait pas le nombre de personnes qu'on a validées comme étant des fonctionnaires et qui ne sont pas des fonctionnaires. Ce qui veut dire que même après le précontentieux et quand on sera dans la phase finale du projet, on aura peut-être toujours des fonctionnaires fictifs qui seront dans les rangs de la fonction publique. La première phase de l'opération, lancée du 20 avril au 10 juillet 2018, concernait plus de 310 000 agents publics. Une phase de précontentieux pour les fonctionnaires disposant de justificatifs a démarré le 26 octobre 2018 et s'achèvera le 4 janvier 2019. Ce toilettage du fichier solde de l'État s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le phénomène des fonctionnaires fictifs. Le ministère des Finances préconise une meilleure gestion de la ressource humaine de l'État pour une bonne performance budgétaire. Au Ghana, le gouvernement apportera son aide aux entreprises en 2019. Un financement de 15,5 milliards de dollars leur sera accordé. Les activités commerciales du pays ont été affectées par une crise de liquidité au sein des entreprises en 2018. Ange Bijounomagno. Le gouvernement ghanéen entend régler ses comptes avec les entreprises du pays d'ici 2019. Une promesse qui devrait se traduire par un financement de 15,5 milliards de dollars selon les autorités. L'objectif est de permettre à ces entreprises de renforcer leurs capacités après une année 2018 assez difficile. Nous sommes optimistes sur le fait que dès que ces sommes seront versées aux fournisseurs et aux entrepreneurs, le flux de trésorerie au sein du système sera certainement bon et les entreprises pourront prospérer. Le secteur ghanéen des entreprises a traversé en 2018 des situations difficiles, surtout avec la chute du cedi face au dollar. Cette situation a affecté les activités commerciales du pays et engendré une crise de liquidité dans les entreprises avec pour conséquence la difficulté d'honorer les engagements et l'augmentation des dettes. La décision du gouvernement ghanéen de mobiliser des ressources sur les marchés et sur le plan budgétaire pour résorber significativement sa dette intérieure est une décision qui va être opportune. Elle va permettre aux entreprises de faire face aux problèmes de liquidité qui étaient posés par le fait que l'État ghanéen était fortement endetté vis-à-vis d'elle. Elle va participer du redressement de l'équilibre budgétaire du Ghana, ce qui va l'aider dans le cadre de ses programmes avec le Fonds monétaire international. Parce que vous savez que le Ghana est engagé avec le Fonds monétaire international jusqu'au mois d'avril 2019. Le paiement de la dette intérieure devrait pouvoir assainir les finances publiques du Ghana. Le pays est déjà sur une bonne lancée avec un déficit budgétaire qui passe de 8,9% du PIB en 2016 à 4,7% en 2017.
De l'électricité pour tous, il s'agit de l'ambition du gouvernement kényan, atteindre un taux d'électrification de 100% dans le pays d'ici 2022. Pour y parvenir, les autorités élaborent des projets dont un plan stratégique d'électrification de 30 villages. Victoria City. Au Kenya, 30 villages du comté de Tana River, dans la municipalité de Ola au sud-ouest, devraient être électrifiés en 2019. Un partenariat entre la Kenya Electricity Transmission Company et les autorités de la région a été signé. Le plan stratégique d'électrification en préparation devrait générer de nombreux emplois, selon les autorités. Nous avons déjà mis en place un plan directeur pour la municipalité de Ola qui sera mis en œuvre à partir de 2019. Nous ambitionnons d'implanter quelques usines ici, mais notre couverture électrique reste à désirer. Selon les chiffres officiels, seulement 37% de la population a accès à l'électricité dans le comté de Tana River, ce qui ne facilite pas l'industrialisation complète du Kenya. Les zones les plus affectées par la non-couverture d'électricité sont les zones les plus rurales surtout. Ces programmes de l'électrification rurale permettra à une population énorme d'accéder à l'électricité, à faire des petits projets générateurs de revenus. Il y a les services publics qui sont offerts dans ces zones reculées, notamment les services de santé, notamment les écoles, notamment tout ce qui est communautaire. Donc, mais quand il y a électricité, il y a aussi croissance des touristes dans les différentes communautés couvertes. Dans le cadre de ce plan, les autorités ont aussi annoncé que 2 stations électriques reliant la municipalité de Ola à celle de Boura, également située dans le sud-ouest, seront érigées. À noter que le taux d'électrification national actuel au Kenya voisine 75%. Les autorités visent l'électricité pour tous d'ici à 2022. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.